Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé. Le torchon brûle. Nana Akufo-Addo appelé en médiateur. Depuis quelque temps, je vous fais part des dissensions entre certains chefs d'État de la CEDEAO, notamment entre le vieux Grigou et le président togolais, au sujet de la guerre au Niger. Les observateurs avertis ont pensé que ces querelles se régleraient au cours d'une audience qu'ils auraient à Abidjan le 3 octobre dernier. En effet, on a constaté la venue, sans tambour ni trompette, du président ghanéen à Abidjan le 2 octobre 2023. Il était inscrit à l'agenda présidentiel ivoirien que le président togolais viendrait le 3 octobre pour une séance de travail tripartite. Quelle ne fut la surprise de constater que Faure Gnassingbé n'a point fait le déplacement. Simple couac ou refus catégorique de celui-ci de se rendre à Abidjan. Toujours est-il que c'est sur la pointe des pieds que Nana Akufo-Addo a regagné son pays dans l'après-midi du 3 octobre. Affaire à suivre. Sur le travail qui est fait concernant nos relations avec la CEDEAO, 3 points essentiels étaient à la base de la condition pour que nous nous entretenions. Le premier, il fallait que publiquement, nous nous engagions à enclencher, à faire un débat, accepter une médiation. La deuxième, il fallait permettre à ces émissaires d'avoir accès à l'ancien président de la République. La troisième condition, c'était que notre gouvernement donne une idée du temps que prendrait la transition dans laquelle nous sommes déjà actuellement. Toutes ces 3 conditions ayant été remplies, on s'attendait à ce que la CEDEAO nous revienne avec des propositions de levée des sanctions. Ça n'a pas été le cas, vous avez été témoin. Les échanges ont continué à être faits. Nous avons maintenu la position qui était celle de donner les meilleures chances d'aboutissement aux négociations. Puis un certain nombre de pays ont été appelés, comme le Tchad, qui s'est montré aussi disposé à aider à la sortie de la crise. Puis récemment, vous avez dû voir depuis quelques jours, l'Algérie. Pour le cas de l'Algérie, il y a eu très certainement une incompréhension, puisque nous étions en train de nous entendre sur le contenu de l'initiative, lorsque nous avons découvert sur les réseaux sociaux que nous étions d'accord, ce qui a justifié immédiatement la réaction, ce qui a motivé la réaction de notre gouvernement de dire non. Ce n'est pas parce que nous sommes dans des situations difficiles qu'on peut, permettez-moi le terme, mais je mesure ce que je dis, nous manipuler. Et si l'Algérie souhaite venir apporter sa contribution pour sortir de la crise, c'est ensemble et d'accord parti que nous devrions définir les conditions de cette initiative. L'Algérie, qui a été le premier pays, et il faut l'en remercier, à s'opposer à tout usage de la force contre notre pays, devrait être en mesure de réaffirmer cette position. Le deuxième élément, nous nous attendons à ce que l'Algérie, qui s'est battue pour sa souveraineté, nous accompagne dans ce chemin où nous affirmons notre souveraineté, très clairement. Le troisième élément, c'est que nous discutions sur les échanges commerciaux. Pour revenir au cas du Nigeria, tout le monde a été témoin de la réaction de nos frères du Nigeria, de nos parents du Nigeria. De Dosso jusqu'au lac, c'est des parents de part et d'autre. On a vu ces populations se soulever pour s'opposer à tout usage de la force contre notre pays. On s'est retrouvé face à une situation où, autour du chef de l'État, nous avons des éléments très précis. Il y a des gens qui travaillent à démolir cet effort. Mais le chef de l'État nigérian, mais nous ne perdons pas espoir que très rapidement, puisque au plus haut niveau, la ligne de contact était maintenue, que nous allons pouvoir
reprendre langue pour que très rapidement, évidemment, les sanctions puissent être levées. Concernant la situation sécuritaire, la France est dans une logique de déstabilisation du Niger, a informé le Premier ministre. Pour revenir maintenant à l'accord que vous avez dû voir, le président, le chef de l'État s'en est exprimé avec le Burkina et le Mali. On a voulu faire croire que c'est comme si ça tombe du ciel. Or, c'est trois pays qui sont ensemble depuis plusieurs années dans une organisation qu'on appelle l'autorité du Liptako-Gourma. Et nous nous préparons à toute éventualité. Cependant, vous avez aussi suivi il y a quelques jours une vidéo qui a circulé. Un homme de service d'un pays, la France, dire qu'ils acceptent le principe que leur ambassadeur parte. Leur ambassadeur est parti. Et le deuxième élément sur cet aspect, c'est le départ des troupes françaises, comme vous le savez, qui sont à la base aérienne. Et aujourd'hui, ce que dit ce spécialiste en charge de la sécurité, que tout le monde a vu, que d'accord, mais nous allons nous organiser à déstabiliser le Niger. Il l'a dit clairement, tout le monde a vu. Et ils ont commencé, malheureusement, avec la complicité de certains de nos compatriotes que tout le monde connaît. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a également apporté quelques précisions. La France était ici depuis les années 2010. Donc quand elle est arrivée, elle a commencé par envoyer des avions ici. C'est juste une base. Quelques avions pour, disait-il à l'époque, soutenir les Maliens qui étaient en difficulté. Donc en ce temps, l'autorisation leur avait été donnée de s'installer à la base aérienne avec quelques avions. Ils étaient à peine une centaine sur le chemin de leur repli. Ils avaient émis le désir de rester au Niger. En ce temps aussi, ils ont été compris. L'autorisation leur avait été donnée à l'époque par le gouvernement en place de s'installer au Niger. Alors là, ils sont arrivés en grand nombre. Initialement, un nombre de 1500 avait été annoncé. Mais aujourd'hui, ils sont plus de 3000, voire 3500. Vous êtes militaires, nous sommes militaires. Nous savons pertinemment que si vous gardez des troupes encore ici au Niger, c'est toujours dans cet esprit belliqueux pour avoir ces velléités. Alors donc, vos troupes quittent en premier. Et quand ils vont quitter en premier, on leur a donné un chemin. Vous allez quitter, mais pas par le Bénin, parce que nous savons que vous voulez aller au Bénin. N'importe quelle direction, sauf le Bénin. Et que vos avions, on va les lâcher à la dernière minute. Donc ils ont lu à travers cela que ça ne les arrange pas, certainement, parce que nous aussi, nous avons pressenti qu'ils avaient des intentions malveillantes. Ils saisissent la balle au bon pour dire, ben non, nous, on voudra partir avec l'aviation. Donc, tout le contraire de ce qu'on a proposé. Pour vous dire que ces gens-là ne sont pas dans une logique de quitter le Niger. Leur logique est simple. Ils veulent profiter pour déstabiliser le pays. Faire en sorte que les Nigériens s'entre-déchirent entre eux. En créant la chienlit, en créant la zizanie, en créant l'émoi. Au courant de ces 2 dernières semaines, nous avons connu une attaque au niveau de Kandaji. L'objectif affiché à ce niveau, c'était de détruire cet ouvrage et tout ce qui va avec, pour faire en sorte que ceux qui sont en train de construire ce barrage-là décident d'arrêter et de ramener le programme nigérien à zéro. Nous avons connu des pertes, des vaillants soldats qui sont tombés et qui ont empêché justement à ces assaillants-là d'atteindre leurs objectifs. Beaucoup aussi parmi vous se disent, mais pourquoi nous avons des avions
pourquoi nous avons des drones et que nous avons encore ce problème. C'est simple. Les avions et les drones sont opérables en fonction de la météo. Les bandits, ces derniers temps, ils ont été équipés. C'est des gens qui ont eu des motos neuves, de l'armement neuf, que nos partenaires français, ou disons nos ennemis français, ont pu leur acquérir. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.